Ce mardi 4 décembre 2012, au restaurant de l'Assemblée nationale, il est 11h40 lorsque le directeur de cabinet du président du Parlement de Côte d'Ivoire, M. Dao Bakary, plante le décor. La semaine dernière, le président de l'Assemblée nationale a signé 2 décisions. La première met fin aux fonctions de M. Kobi Akabazil, la deuxième nomme un nouveau secrétaire général. Une fois nommé, la tradition impose qu'une passation de charge ait lieu. Kobi Akabazil, très ému, a remercié le président de l'Assemblée nationale pour l'avoir gardé à ses côtés 8 mois durant. Il n'a pas manqué de relever le renouveau de cette institution sous la présidence de M. Guillaume Kibafori Soro. L'Assemblée nationale que nous souhaitions depuis 2008, c'est celle de maintenant. Avant, personne ne parlait de l'Assemblée nationale. Lors de la passation des charges entre Kobi Akabazil et Maître Konaté Faki, le sortant a tenu à rappeler à l'entrant qu'une quinzaine de dossiers lui tiennent particulièrement à cœur, parmi lesquels le statut du personnel de l'Assemblée nationale, les dossiers concernant le fonctionnement des organisations internationales, la décoration des anciens députés, la publication au journal officiel des organes statutaires, etc. Avant de clore ses propos, le secrétaire général sortant a remercié le président Guillaume Soro pour son approche des choses. Il nous a apporté la culture gouvernementale que nous n'avions pas. Puis enorgueillir Kobi Akabazil de nommer un nouveau secrétaire général. Je lui ai dit un grand merci pour la confiance qu'il m'a accordée pendant près de 8 mois. Parce que les secrétaires généraux souvent viennent dans le même wagon que le président. Et donc il m'a fait confiance et il m'a gardé auprès de lui pendant près de 8 mois. Et je lui ai renouvelé ma volonté de continuer à travailler avec lui si telle était sa volonté. Vous voyez bien que je suis ému. Ouais. Parce que l'Assemblée nationale vient de loin. Nous l'avons pris dans une situation d'extrême difficulté au lendemain de la crise post-électorale. Avec une petite équipe, nous avons fait des démarches pour rencontrer le secrétaire général de la présidence, Amadou Gon, qui a bien voulu nous accueillir et nous accorder son soutien pour la reprise des activités de l'Assemblée nationale. Avec le secrétaire général du gouvernement Sansan, ils nous ont donc permis d'organiser la séance inaugurale à Yamoussoukro, puis l'ouverture de la première session ordinaire. Je voudrais en même temps dire merci à cette petite équipe de collaborateurs qui a presque reconstitué mentalement les archives de l'Assemblée nationale parce que tout avait été détruit, emporté. Je voudrais ici solennellement remercier le directeur des services législatifs qui a fait montre d'un grand talent, d'un grand savoir et surtout d'une grande capacité de travail pour nous permettre de reconstituer en quelque sorte les procédures qui nous ont permis de mettre l'Assemblée en marche. Avec le directeur des services législatifs, je voudrais féliciter également M. Alain Adra qui a pris sa place et qui a été un excellent collaborateur, toujours à sa tâche pour nous permettre de faire vivre l'Assemblée. Madame la Présidente, l'Assemblée que nous souhaitions avoir quand je suis rentré ici en 2008, c'est telle qui est maintenant sous nos yeux. L'Assemblée nationale existe, on parle d'elle, on voit le visage de celui qui incarne cette institution, le président Soro Kibafori Guillaume. Il n'y a pas longtemps, personne ne parlait de l'Assemblée. Et donc, notre fierté à nous, qui avons permis à cette maison de revivre, c'est que cette maison trouve maintenant sa voie
Je dis cela parce que lorsque le président m'a demandé de céder ma place, la réflexion qui m'est venue, elle est simple. Quand vous voulez changer les choses, ce n'est pas toujours sûr que ceux qui sont en place aient envie de changer. Parce que tout homme prend des habitudes et ces habitudes deviennent des certitudes et la volonté de changer peut lui apparaître comme pas du tout nécessaire. Et donc, dans cette volonté de changement et en choisissant deux de ses collaborateurs, Maître Faki et M. Lat, pour nous remplacer, j'ai vu la volonté de maintenir le cap. Et moi, je suis heureux que ceux qui viennent à notre suite arrivent dans une maison qui est déjà lancée. À la suite des remerciements que j'ai adressés à M. Adra et à M. Ndri Marius, je voudrais m'adresser aussi à mes secrétaires, principalement à Sophie, qui m'a accueilli à la direction des services législatifs quand je suis rentré ici. C'est une secrétaire et c'est elle qui m'a formé parce qu'elle connaît les procédures, parce qu'elle s'est rappelée à temps au directeur des services législatifs ce qu'il y a à faire. Elle m'a formé. Et Ndri Marius m'a ensuite formé. Je le dis parce que quand je suis rentré dans cette maison, je suis arrivé à des certitudes de professeur d'université. Et je me suis rendu compte que dans le travail parlementaire, il y a la connaissance théorique et il y a la pratique qui est fondée sur la bonne connaissance des règles, des usages, des coutumes, etc. Ce sont eux qui m'ont fait prendre conscience de la vanité des connaissances théoriques et de la nécessité de bien connaître cette maison pour pouvoir la diriger. J'ai cité Sophie, mais je veux citer Madame Koulibaly, qui est sa collègue de bureau et qui est souvent la dernière à partir. Je crois que en quittant le secrétariat général, ma fierté c'est d'avoir pu compter sur deux dames qui connaissent bien leur travail et qui ont mérité ma confiance. Au-delà de ces personnes, je veux dire merci à tous les agents de l'Assemblée nationale qui ont accueilli une nouvelle équipe venue de la primature. À tous ces agents, je ne les cite pas parce que le secrétaire général est souvent dans un endroit isolé, de temps en temps il passe saluer les agents, mais ce n'est pas toujours qu'il a le temps. Mais c'est parce que chacun fait son travail que la maison fonctionne. Et je voudrais leur dire merci. Ils ne m'ont pas compté leur soutien. Nous avons accueilli dans cette maison une nouvelle équipe venue avec le président de l'Assemblée nationale. À la tête de cette nouvelle équipe, il y a le directeur de cabinet que j'ai appris à connaître et à apprécier pour son calme, pour sa précision dans ce qu'il fait. Et avec cette équipe, ils nous ont apporté la culture gouvernementale que nous n'avions pas. Parce que dans une assemblée, on a l'habitude souvent un peu de ronronner. Or, au gouvernement, les choses se font par objectif, avec des résultats précis. C'est cette culture-là qu'ils nous ont apporté avec le président. Et je pense que je peux dire merci au président d'être venu avec cette équipe dont l'activité a considérablement permis d'innover dans la construction et dans l'élaboration du travail parlementaire. J'ai cité le directeur de cabinet. Je ne les citerai pas tous, mais je sais qu'ils ont apporté par leur travail une amélioration de la qualité du travail parlementaire. Je vais me tourner vers le secrétaire général entrant.
et lui dire la joie que j'ai eue à travailler avec lui. Maître Faki est un grand travailleur. Mais c'est aussi quelqu'un dont les questionnements vous amènent vous-même à vous poser des questions sur votre propre travail. Nous avons travaillé, pas toujours en équipe, parce qu'il était beaucoup plus au cabinet, travaillant sur des dossiers, alors que moi j'étais dans le quotidien. Mais ça n'a pas empêché que nous ayons une relation fructueuse. J'ai quelques conseils à lui donner, des conseils d'anciens, puisque je me considère comme un ancien. La première chose, c'est que cette maison cultive la modestie. Il faut être modeste pour diriger les fonctionnaires parlementaires. Il faut être modeste pour apprendre les règles de fonctionnement de cette maison. Il ne faut pas la prendre en considérant qu'on sait tout. Personne ne sait jamais tout. Le secrétaire général va à l'école quand il s'installe. Il apprend et il en impose parce qu'il sait. C'est le premier conseil que je vais lui donner. J'ai également un deuxième conseil. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale travaille dans une maison où les députés viennent d'horizons divers, appartiennent à des partis qui peuvent être tantôt alliés, tantôt adversaires. Le secrétaire général doit toujours avoir la hauteur de vue pour considérer les députés pris individuellement et les députés pris dans leur groupement comme des personnes qu'il faut traiter sur une base d'égalité, de neutralité. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale doit être neutre. Et c'est cette neutralité qui renforce les assises de la maison qu'il dirige. Aux agents de l'Assemblée nationale qui ont maintenant un nouveau chef, je dirais ceci. Il y a chez les militaires, lorsqu'on transmet le flambeau, une formule que j'aime bien. Officier, sous-officier, vous aurez pour chef, et on dit le nom et on lui dit, il vous commandera et vous lui obéirez en toutes circonstances. Je demande à tous les agents de l'Assemblée nationale de se mettre au service du nouveau secrétaire général. C'est le chef. Un chef, on n'a pas à l'aimer. On peut même le détester. Mais on lui doit respect. Parce que son autorité lui a été donnée par la décision qui a été prise par le président de l'Assemblée nationale. Il faut se soumettre à ses ordres. Pas de manière irresponsable, parce que en tant qu'individu, on a toujours la possibilité de s'interroger sur un ordre. Mais le chef reste le chef. Je souhaite que Faki trouve auprès de chacun d'eux l'esprit de collaboration qui les a animés vis-à-vis de ma personne. À tous, je dis merci de m'avoir aidé à remplir ma mission. Je vous remercie. À son tour, Maître Konaté Faki, secrétaire général entrant de l'Assemblée nationale, a marqué sa reconnaissance à son prédécesseur pour l'attitude bienveillante à son égard tout au long de leur collaboration. À l'absence du président Soro en visite de travail aux États-Unis, c'est la première vice-présidente Fadiga Sarasako qui a supervisé la cérémonie de passation des charges. Madame la première vice-présidente, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le chef de cabinet, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les chefs de service, mesdames et messieurs, je ne vais pas faire un discours dans le cadre de cette passation de charges. Je suis tout aussi ému que M. Kobi, mais je vais essayer de cacher mon émotion.
pour dire ceci. Je me sens sincèrement honoré par la confiance du président de l'Assemblée nationale et des organes de l'Assemblée nationale, parce que je trouve en cette nomination une volonté du président de l'Assemblée nationale de m'associer à son ambition de modernisation de cette institution. C'est une ambition qu'il a maintes fois exprimée, et en me nommant à cette fonction, je pense qu'il exprime ainsi sa volonté de m'inscrire dans cette ambition. Je mesure l'honneur qui m'est fait, et je mesure également la responsabilité qui est la mienne. Et cette responsabilité, je puis vous l'assurer, je la partage avec vous tous. Je la partage avec l'ensemble des directeurs, avec l'ensemble des chefs de service, avec l'ensemble du personnel. C'est une responsabilité commune. Parce que le souhait du président de l'Assemblée nationale, c'est d'avoir autour de lui une équipe. Une équipe qui porte une ambition, qui la réalise et qui la réussit. Je vais emboîter le pas à mon prédécesseur, M. Kobi Akabasil. Nous avons trouvé M. Kobi Akabasil et toute une équipe ici en arrivant en mars dernier, dans des conditions difficiles. Nous avons trouvé l'Assemblée nationale dans une situation très difficile. Mais en même temps, nous avons trouvé l'Assemblée nationale avec des challenges qu'il fallait relever immédiatement. Et cette équipe était animée par M. Kobi Akabasil et un certain nombre de directeurs dont il a parlé tantôt. Ils ont soutenu le réveil de l'Assemblée nationale. Ils ont abattu avec nous un travail important. Mais ils ont fait davantage que cela. Ils ont aidé à notre intégration au sein de l'Assemblée nationale. Ils ont aidé à notre apprentissage des règles parlementaires. Et je peux le dire, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à la collaboration que j'ai eue avec M. Kobi, grâce à la collaboration que j'ai eue avec l'ensemble des directeurs et des chefs de service, et grâce à la collaboration que j'ai eue auprès de l'ensemble du personnel, au soutien de l'ensemble du personnel. Par conséquent, je considère que ma promotion à cette fonction est la promotion de tous ceux-là que nous avons trouvés ici. Et chacun doit se reconnaître dans cette promotion. C'est une récompense du président de l'Assemblée nationale à tous ceux-là qui ont aidé à l'émergence d'une équipe qui porte un espoir aujourd'hui. J'ai eu avec M. Kobi une collaboration exemplaire. J'en parle avec émotion, parce que M. Kobi et moi-même, nous avons eu souvent de longs tête-à-tête sur l'organisation du travail de l'Assemblée nationale, sur la gestion des hommes, sur le rôle que nous devons jouer, sur les différentes missions qui nous étaient confiées. Et chaque fois, j'ai pu avoir de sa part une collaboration honnête, transparente. Je lui en ai parlé en privé et je lui en parle aujourd'hui devant tout le monde. Pour ce qui me concerne, je dois dire que nous assistons à une passation intramuros. Intramuros parce que M. Kobi est des nôtres. Et nous allons ensemble faire un travail de continuité. C'est une continuation de l'œuvre entreprise. Il a exercé en tant que secrétaire général par intérim au sein de l'Assemblée nationale. Mais je me tourne vers lui pour dire constamment besoin de son expérience, de son expertise, de son savoir-faire. Toutes choses que je lui ai dit en privé. Avec humilité. Parce que je sais qu'ils sont justes.
Et ils ne sont pas liés à la circonstance que nous vivons actuellement. Ils sont justes. Lorsqu'on n'est pas modeste, on se ferme soi-même les portes de l'enrichissement qui peut provenir de toutes les personnes et de toutes les situations que l'on vit. La modestie, c'est la porte d'entrée vers le savoir, vers l'apprentissage, vers la connaissance. La neutralité de l'administration parlementaire est une règle. C'est une règle. Elle vaut dans tous les parlements. Mais elle vaut davantage dans notre parlement et dans notre contexte actuel. Je ne vais pas revenir sur les soubresauts que notre pays a connus. Mais le Parlement, c'est le lieu de brassage de l'ensemble des idéaux politiques. Et donc, il est important que l'administration soit une administration neutre, au service de l'activité parlementaire. Je prends ces conseils pour mon compte. Il ne sera pas loin. Il pourra me les rappeler à l'occasion. Et je compte sur lui pour me les rappeler à l'occasion. Je voudrais me tourner vers le personnel et vers l'ensemble des collaborateurs. Dire ceci. Ma fonction de secrétaire général de l'Assemblée nationale n'est pas détachable de la vôtre. Quel que soit le niveau où vous êtes, ma fonction n'est pas détachable de la vôtre. Elle ne se fera pas, elle ne sera pas un succès si la vôtre ne se fait pas et si la vôtre n'est pas un succès. Je compte par conséquent sur votre collaboration. M. Kobi vous a invité à m'aider. Il a dit ceci, servir. Moi, je ne vous invite pas à me servir. Je vous invite à servir l'institution, à donner votre loyauté à l'institution, à donner votre savoir-faire à l'institution, à donner votre capacité de travail à l'institution. Parce qu'une chose est vraie. Si nos dévanciers, nos pères fondateurs ne nous avaient pas laissé léguer cet héritage, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et donc, nous devons travailler pour l'État de Côte d'Ivoire et nous devons travailler pour l'institution parlementaire. Si nous sommes loyaux avec l'institution parlementaire et si nous faisons ce que nous devons faire dans l'intérêt supérieur et unique de l'institution parlementaire, nous allons réussir notre mission. Et j'y compte. Je serai à votre disposition. Je n'entends pas que vous soyez à ma disposition. Je serai à votre disposition. Je serai à votre écoute pour améliorer ce qui doit l'être. Car ce changement que nous opérons aujourd'hui doit apporter un plus. Et c'est notre mission de faire en sorte que dès demain, tout le monde sente que nous apportons un plus. Et nous en avons les capacités. Nous en avons certes l'ambition, mais nous devons transformer cette ambition en capacité quotidienne opérationnelle. Et je compte sur chacun d'entre vous. Je vous remercie par avance de votre collaboration. Vous me trouverez avec une oreille attentive. Mais en même temps, il est évident que nous devons nous inscrire dans la nouvelle dynamique de notre pays et dans la nouvelle dynamique que le président de l'Assemblée nationale veut insuffler à l'Assemblée nationale. Et cette nouvelle dynamique-là va passer par un travail rigoureux, par un travail plus imaginatif, par un travail responsable. Et chacun devra aller chercher davantage que ce qu'il a aujourd'hui pour que demain et les mois à venir, les années à venir, nous laissions la marque de notre passage au sein de cette institution. Je voudrais, Madame la Première Vice-Présidente, vous remercier d'avoir accepté de présider, d'honorer de votre présence cette cérémonie, qui est une cérémonie où de la gauche vers la droite, vous restez dans la même maison, vous transmettez dans la même maison. Nous allons nous en référer à vous. Vous représentez le président de l'Assemblée nationale ici. Nous allons vous en référer à vous. Vous serez là pour guider, nous guider le personnel, guider les collaborateurs. Et
Soyez rassurés que nous ferons en sorte que vos instructions soient mises en œuvre de la manière la plus fidèle. Nous allons faire en sorte qu'avec l'ensemble du personnel, nous soyons les collaborateurs que vous attendez d'avoir. Et je voudrais remercier le directeur de cabinet et lui prier avec Madame la Première Vice-Présidente de transmettre mes remerciements et les remerciements de l'ensemble du personnel à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Lui dire que c'est la responsabilité dont il nous a investi. Et nous allons faire en sorte de mériter cette confiance-là avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit chez nous, et avec l'aide de l'ensemble du personnel. Kobi Akabazi, je te réitère avant de finir mes amitiés sincères. Nous avons découvert, au hasard d'un détour chez moi à la maison, à l'occasion d'une cérémonie dont je ne parlerai pas, nous avons découvert que nous avions en commun quelque chose dont nous n'avions jamais parlé. C'était notre foi. Notre foi. Nous l'avons découvert ensemble. Nous nous sommes retrouvés là. Et par le biais de cette foi-là, je t'invite à comprendre que la vie est une succession de mutations. C'est une mutation. Et aujourd'hui, c'est une mutation qui s'opère en toi et en moi. Je prie Dieu que chacun d'entre nous soit digne de cette mutation-là et que chacun d'entre nous, à travers cette mutation, apporte un peu plus aux autres. Et je compte sur toi pour réussir cette mutation qui va te permettre d'aider l'Assemblée nationale, de m'aider, d'aider le président et de faire en sorte que, au sortir de ce travail que nous avons eu à faire, nous sortions chacun un peu plus grandi. Je voudrais vous remercier, mesdames et messieurs, et puis j'en ai fini. Merci, monsieur le secrétaire général. On va arriver au terme de cette cérémonie qui nous réunit.